Certains d'entre vous auront peut-être des bourses pour aller à l'extérieur continuer les études. D'autres continueront ici. Mais pour votre engagement pour votre patrie, il faudrait qu'à partir de maintenant, vous n'ayez pas de bourse pour aller servir d'autres pays. Vous devrez revenir servir votre patrie, peu importe la situation. Certes, on pourrait dire hier qu'on ne s'intéressait pas beaucoup à nos élites, mais je crois que par devoir de patriotisme, vous devrez revenir et servir votre pays. Ce n'est pas parce qu'ailleurs on vous propose de meilleurs salaires, de meilleures conditions de vie, que vous devrez abandonner votre patrie. Personne ne viendra changer le Burkina Faso à votre place. Donc peu importe où vous irez, si vous avez de la connaissance, revenez servir votre pays. Nous réunirons les conditions aussi pour que les conditions qu'on vous propose ailleurs, pour que vous les ayez ici et pouvoir donner du sien, pour que les membres de vos familles, vos proches, vos compatriotes puissent bénéficier du fruit de votre intelligence. Cela fait partie de l'engagement patriotique. Au-delà de tout ça, vous devez être engagé, fermement engagé à défendre la cause et à donner l'exemple. Partout où vous irez, que ce soit au Burkina ou ailleurs, vous devrez pouvoir vous identifier parce que vous êtes burkinabé. Et vous devez vous identifier par des valeurs positives. C'est ça aussi de l'engagement, donner l'image positive du Burkina Faso à l'extérieur, par votre comportement que tout le monde doit envier. Vous devrez vous engager à défendre votre patrie. Comme je le disais tantôt, il ne s'agit pas juste de prendre les armes, il s'agit de poser des actes. Notre société est habituée aujourd'hui à uniquement tenir compte des diplômes ou des formations lorsqu'on veut embaucher des gens, le CV. Mais nous sommes en train de travailler à changer cela. Nous devrions très bientôt demander aux gens qu'est-ce que vous savez faire et non pas quel diplôme vous avez. C'est ça qui est le plus important. Je suis très heureux de voir qu'il y a une multitude de filières qui s'ouvrent au Burkina Faso. Récemment, le ministère de l'Enseignement supérieur a donc élaboré la carte universitaire et même réorganisé toutes les filières. Et vous devez continuer à élargir la base d'apprentissage. Mais un constat est clair, il ne faut pas qu'on se voile la face également. Nous avons fait une analyse, un diagnostic de notre système éducatif. Et je vais vous dire quelque chose. Cette année, j'ai demandé plusieurs statistiques au ministre de l'Enseignement secondaire ici présent. Des statistiques de plusieurs ordres que j'ai pris le soin d'analyser. J'ai compris que si nous voulons nous développer par nous-mêmes, comme votre thème le dit, le développement endogène, il faut que nous puissions créer de la matière. Qu'est-ce que je veux dire par là? Cette année, quand vous prenez les statistiques, nous avons beaucoup plus de pourcentage de bacs littéraires que de bacs scientifiques. Et là, nous avons un problème, un sérieux problème. Les baccalauréats littéraires sont bien, très bien, parce que nous ne pouvons pas comprendre le monde sans vous. Tous ceux qui parlent de géopolitique, qui font les analyses de la géopolitique mondiale et qui permettent aux citoyens de comprendre le monde, ce sont généralement ces baccalauréats scientifiques. Tous ceux qui étudient la société, pardon, ces baccalauréats littéraires, sont tous ceux qui étudient la société, la sociologie, la philosophie. Nous en avons besoin pour que les jeunes puissent comprendre le monde, pour qu'on puisse comprendre notre société, pour qu'on puisse connaître notre histoire et tout ça. C'est très bien. Tous ceux qui disent le droit ont fait ces baccalauréats littéraires. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'emploi pour les baccalauréats littéraires. Mais ça ne doit pas être plus que le baccalauréat scientifique. Pourquoi je le dis? Le monde des sciences, c'est la réalité des faits. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui sans la science? D'abord, pour être en bonne santé ici, nous avons tous besoin de médecins. Ils sont bien scientifiques. Ce matin, ou durant tout votre cursus scolaire, vous êtes déplacé pour l'école. Chacun a peut-être enfourché son vélo, d'autres des motos. C'est de la mécanique. C'est la science. L'asphalte, le goudron sur lequel nous roulons, c'est la science.
Les belles rues que nous voyons par-ci, par-là, c'est le génie civil, c'est la science. Tout le monde mange. Pour cultiver, vous avez besoin d'être scientifique, puisque l'engrais chimique que vous mettez sous vos plants, c'est de la chimie. Pour transformer nos matières premières, nous avons besoin de connaître la chimie, la physique et même la mécanique. Nous voulons nous industrialiser, ce sont les machines. Au quotidien, nous vivons donc avec le besoin de mentalité scientifique. Le textile que nous portons aujourd'hui, certes, le faisceau d'Anfani est en belle promotion, mais beaucoup d'entre vous ont porté des habits importés, tissés ailleurs par des machines fabriquées par des scientifiques. Les chaises sur lesquelles vous êtes assis sûrement sont importées, fabriquées par des gens qui ont développé la science. C'est pour vous dire que nous avons besoin de gens qui produisent. Si nous voulons nous développer, nous ne pouvons pas continuer à être des éternels consommateurs. Alors, comment faire pour que les jeunes s'intéressent à la science? Je me tourne d'abord vers vous, enseignants, qui devraient aussi changer peut-être certaines choses dans la forme d'éduquer les enfants, surtout au primaire, pour qu'ils s'intéressent aux matières scientifiques, telles que les mathématiques en général, les sciences physiques. Trouver les méthodes, les moyens pour que chaque élève puisse comprendre et aimer.